Enfin, cinquième étape, que j'appellerais personnellement l'étape de la sagesse, puisqu'ici on va parler des limites. Oui, il y a des limites aux arguments, puisque ce qu'on va dire ne s'applique pas à tout le monde ou dans tous les contextes ou dans toutes les circonstances. Donc reconnaître à l'auditoire, au public, que ce qu'on dit, ce qu'on défend est vrai, simplement il y a des limites. On reconnaît son intelligence, on reconnaît qu'il peut avoir raison sur certaines parties ou certains éléments, et donc on laisse la porte ouverte à l'échange sur cette partie limite que nous admettons dans notre argument. Dans cette cinquième étape, si je poursuis mon exemple avec le télétravail, l'honnêteté intellectuelle voudrait que je dise, effectivement, je défends avec toutes ces études, tous ces fondements, que le télétravail augmente vraiment la productivité. Cependant, il faut être réaliste. Tous les secteurs d'activité ne peuvent pas faire usage du télétravail. Le transport, par exemple, l'hôpital, par exemple, l'hôtellerie, par exemple. Je reconnais donc qu'il y a des secteurs, des métiers où le travail physique est requis. Sachez également que les limites peuvent aussi porter sur les études, puisque certaines études sont financées par les lobbies, donc des conflits d'intérêts éventuels peuvent rentrer en compte. Donc, ayez le courage, dans cette partie 5, dans cette partie limite, de les mettre en avant pour avoir un argumentaire solide qui puisse convaincre. Parce que dans la conviction, n'oubliez pas qu'il y a une partie émotion, la partie en face n'a pas envie de passer pour quelqu'un d'idiot. Si vous admettez qu'il y a des limites à votre argumentaire, il y a du vrai, il y a des limites, ça facilite l'échange.